Vous ne rêvez pas, elle s'y est remise. Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'ai une énorme déviance capillaire. J'ai tendance à me colorer les cheveux plus que de raison, c'est-à-dire une fois par mois environ. Et j'en suis très fière malgré les nombreux conseils de mes abonnés de me raser la tête. C'est pas gentil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, je vais vous raconter comment je suis passée de rousse à blonde. Mais d'abord, voici une petite rétrospective sur mon histoire capillaire. Et on va bien remonter dans le temps puisqu'on va commencer à la petite enfance. Je m'appelais déjà Océane et à l'époque, comme vous pouvez le constater, j'étais une petite blondinette. Non, je rigole parce que de blondinette, on va très vite passer à blondasse, aka la bimbo, aka la pauvre tache, aka la sale pute. Anyways, j'ai toujours eu un nombre incalculable de cheveux sur la tête, ce qui m'a valu de traîner le surnom de Touf Touf pendant toute mon adolescence, ce qui me faisait beaucoup souffrir. Non, je rigole. On m'a jamais appelé Touf Touf, jamais, pas une seule seconde. Mais je trouvais ça mignon sur le coup, donc j'ai menti quoi. Tout allait à merveille capillairement parlant, jusqu'à ce que tout dégénère. En effet, un jour d'automne... Non, on n'était pas en automne, on était en été, pardon. En effet, un jour d'été, une de mes nombreuses marâtres décida de me faire un brushing. Voici ma tête pour illustrer ce moment. Mon visage sera flouté pour des raisons d'intégrité évidentes. C'est à partir de ce jour que la Océane originelle mourra. En effet, je commençais à m'intéresser de très près au côté obscur du monde capillaire, mais sans oser sauter le pas, car maman, refusait en bloc que je touche à mes cheveux. Le temps passant et ma mère ne pouvant s'opposer éternellement à ma crise d'adolescence virulente, je décidai donc de massacrer mes cheveux comme bon me semblait. Et pour ce faire, guys, quoi de mieux qu'une décoloration blonde platine afin d'être sûre et certaine de calciner l'intégralité de ma chevelure, me direz-vous. Vous me le direz, n'est-ce pas? Sans le savoir, je venais de rentrer dans le cercle vicieux de la platinum blonde, celle qui pour entretenir sa chevelure de Barbie devra presque vendre son âme au diable dans l'espoir de ne pas finir avec de la paille couleur jaune pisse sur la tête. En plus de brûler mes cheveux, ce blond platine me coûtait bon nombre de préjugés douteux. À leurs yeux, je n'étais qu'une bimbo écervelée. J'étais à un cheveu de leur jeter une bouteille de shampoing violet dans la gueule, mais le destin en décida autrement puisque c'est cette même bouteille de shampoing violet qui posait 10 minutes de trop m'ouvra les portes d'un tout autre monde. Celui des filles qui osent. Oui, pardon. Celui de cette londonienne excentrique qui se fout des codes. Celui de la fille cool. Bleu, orange, rose, violet, rouge. Je les aimais toutes, guys. Toutes. Ces couleurs m'aidaient à exprimer ma créativité et à revendiquer ma différence. Je ne subissais plus le mépris sexiste de la blonde débile créée par les hommes pour les hommes. Je subissais encore un mépris quand même. On aime me mépriser. Je subissais le mépris des femmes qui me qualifiaient de mauvaise fille, peu professionnelle, toxicomane, prostituée. Et parfois on mélange des quatre. Je rigole mais ça se fait pas. C'est en avril 2020, lors du tout premier confinement, que ma vie changea du tout au tout. Je décidai de rentrer dans un monde qui me fascinait depuis tant d'années, celui des brunes. Celles qui, selon la légende, feraient de meilleures petites amies, de meilleures aventurières, de meilleures scientifiques, bref, de meilleures femmes, plus séduisantes, plus piquantes. Expérience et témoignages relevés de la gente masculine, misogyne et sexiste, n'hésitant pas à se baser sur la couleur de cheveux d'une femme pour la qualifier bien souvent de grosse casse-couille, femme chauve inclus. C'est avec beaucoup d'engouement et de compliments que je commençais ma nouvelle vie. On me trouvait plus élégante, plus jolie, plus dans la norme, pour ne pas dire moins dérangeante. Il préférait une version de moi qui n'était pas moi. Mais qui étais-je vraiment? Le blond platine iconique dans lequel je me confortais depuis des années n'était-il pas un déguisement que j'arborais quotidiennement pour me protéger? N'était-ce pas plus simple de les laisser croire que mon quotient intellectuel était inférieur à la moyenne? Bien que je vous le concède, guys, le fait de voir des débiles s'étonner de ma capacité à réfléchir m'amusait profondément. Je crois que je voulais plus de cette vie. J'en suis sûre même. J'en voulais plus. J'en veux plus. J'ai plus faim. Rien à voir. J'ai donc pris la décision de me débarrasser du brun persistant sur mes longueurs. Et c'est comme ça que je suis devenue rousse. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, guys, elle est tout à fait disponible, donc je vous invite grandement à aller la voir. Mon expérience en tant que rousse fut extrêmement succincte puisqu'elle durera précisément 730 heures, soit un mois. Comme vous me voyez là, je reviens de chez le coiffeur. Je me suis amusée avec 2-3 extensions histoire de m'approprier ma nouvelle tête. Mais je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Tony & Guy, Belgium, à Schumann. D'ailleurs, pour ceux qui veulent y aller, c'est à Schumann, donc voilà. Vous pouvez même aller les follow sur Instagram. Vraiment, je tiens à remercier l'intégralité de l'équipe parce que vous avez fait un travail formidable. Je pourrais vous raconter une belle histoire, mais la vérité, c'est que j'ai croisé mon coiffeur au Carrefour, entre un rayon de carottes, un rayon de salade. Oui, c'est moi. Il m'a dit voilà, je suis un abonné à toi, je t'ai envoyé un message, tu m'as jamais calculé. J'ai dit désolé, donne-moi ton Instagram, renvoie-moi un message et je te jure que je te réponds. Je t'ai répondu. Oui. Faut pas trop toucher déjà à la base. On peut monter un peu sur la base, y a pas de problème. T'as la liberté de pouvoir t'accommoder comme tu veux par rapport à ce qu'il y a ici, tu vois. Moi, dans l'idéal, ce que je veux, c'est vraiment déroussir ça, voilà. Le déroussir, couper. Est-ce qu'en step by step, tu peux arriver à faire quelque chose today ou pas? Ouais.
Aujourd'hui, je peux déjà quand même un peu éclaircir quelques longueurs, essayer de neutraliser un maximum le côté orangé. Après, il va rester un peu de nuance orangée. Je vais faire mon maximum, mais comme je t'ai dit, en une fois, je peux pas trop. Pas de problème. Comment tu t'appelles? Jennifer. Jennifer, elle a peur. En fait, dans ces moments-là, c'est hyper stressant parce qu'il y a tout le monde qui sait ce qui se passe, sauf toi. Ça fait genre 2 heures que j'ai rien vu du tout. Et je les entends chuchoter, tu vas faire des... Je mettrai un 6-24. C'est tout ce qu'on me donne. Ça fait 4 heures que je suis là et c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai l'occasion de voir. Mais ça, mais c'est trop bien. Oh là là. Mais moi, je vois plus trop de roux là. Bon, c'est vrai que là, à la caméra, le résultat n'a pas l'air flagrant. J'ai l'air clairement rousse. Mais je vous jure qu'en vérité, le résultat était flagrant. Pour de vrais guys. Mouah. C'est trop joli. Non, franchement, c'est trop bien. C'est la même chose, Merci à la coloriste Jennifer. Elle a assuré de ouf. J'étais persuadée que j'allais rester rousse et en fait, elle a vraiment réussi. Donc là, ma chevelure tire plus vers le blond que vers le roux. On s'improvise pas coiffeur. Merci aussi à Badra qui m'a accueilli dans son salon et qui m'a fait une coupe grave stylée. On n'a pas coupé trop de longueur. Elle a assuré, franchement, merci encore Badra parce que je suis archi contente de ma coupe. Bon, vous devez être déçus de me voir avec des extensions et vous dire, mais the fuck, elle est sérieuse ou quoi? Mais j'avais envie de m'amuser, voilà, j'étais là, il y avait des extensions, j'ai dit ok, let's have fun. Mais je suis vraiment très contente de ma coupe de cheveux et de ma couleur et j'ai une seule envie, c'est d'en prendre soin et de vraiment les laisser en mode naturel. Et je crois que c'est la première fois que je ressors de chez le coiffeur en étant si heureuse en fait. Je suis passée par toutes les étapes comme vous pouvez le constater et comme je vous l'ai raconté, mais c'est vrai que j'ai envie de retrouver une couleur de cheveux naturelle en fait. Franchement, je vous jure que je crois que le blond platine, c'est la couleur de cheveux la plus abominable à entretenir. Ça demande de constamment faire les racines pour avoir un look clean. Moi qui me maquille, ça fait tout de suite un look un petit peu artificiel. Ça m'a fatiguée, vraiment ça m'a fatiguée. J'ai plus envie de me battre en fait. Que tu décides de porter un foulard, que tu décides de colorer tes cheveux en bleu, que tu sois rousse, blonde, poivre et fucking sel, implant capillaire ou calvitie précoce, voilà, on ne juge personne ici. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est juste en bas. S'abonner, abonnement, abonne-toi, I don't know, c'est en rouge, tu peux pas rater le bouton. Et n'oublie pas, ne laissons pas qui que ce soit dicter nos choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et personne n'a à juger nos choix et nos décisions. L'essentiel, c'est d'être heureux et de se sentir bien dans sa peau et c'est tout ce qui compte. Le reste, franchement, fuck. Ceci étant dit, guys, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Le format était un petit peu différent, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et la couleur de cheveux que vous avez potentiellement envie d'essayer ou pas. Sur ce, gros bisous mes petits babes d'amour en sucre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est que du love. Je vous aime fort. Mouah. Love you. Bye bye.